Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être interviewée pour Femmes de Projet. Alors, à travers mon accompagnement, je transmets de nombreux outils pour les femmes expatriées, pour les aider à aller vers une vie pleine de peps et d'équilibre. Et j'ai alors pensé qu'il serait intéressant d'avoir le regard d'une experte spécialisée dans les domaines de la santé physique, émotionnelle et énergétique et des femmes, auprès des femmes entrepreneurs. Et Merci j'ai donc beaucoup. pensé à toi. Alors, je te propose de te présenter et de nous partager un peu ce que Bon, tu fais, bonjour. ton entreprise. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, parce que je pense que c'est important de faire connaître tout ce qu'on peut faire en tant que femme entrepreneur, parce qu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi toute la partie physique, émotionnelle, énergétique qu'on peut travailler pour notre activité. Donc, je suis Nathalie Villegas, je suis colombienne, mais un peu citoyenne du monde depuis au moins 15 ou 16 ans, ou 17 ans, je sais plus. J'ai vécu dans plusieurs pays. Et j'ai créé il y a 2 ans à peu près Aroma Coach. Donc, comme on t'a dit, je suis experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle, énergétique à travers de tout ce qui est naturel. D'accord. Et donc, tu es Donc, basée actuellement, je à suis Paris sur aujourd'hui? Paris. D'accord. Et tu accompagnes les femmes sur Paris uniquement Non, ou en à fait, travers le monde? Comment le ça fonctionne? système que je crée, c'est un système pour travailler via Skype. Donc, c'est plutôt à travers le monde et aussi au local si nécessaire pour les personnes qui sont là. Mais je suis ouverte au monde. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es arrivé ici? Quel a été ton parcours pour D'Aroma arriver à Coach. la création d'Aromazone? Donc, D'Amora en Coach, fait, pardon. bah, depuis que je suis toute petite, j'étais plutôt baignée dans une famille au naturel. Mon père, il est homéopathe. Ma mère, elle travaille un peu comme magnétiseur. Donc, j'avais déjà toute cette approche depuis que j'étais toute petite. Et quand j'ai décidé en fait de quel parcours professionnel je voulais choisir, j'ai choisi de faire ingénieur agroalimentaire. Donc, j'ai fait mes études, ça a été super. J'ai travaillé à l'international, j'ai travaillé avec l'industrie agroalimentaire et j'étais vraiment très contente de tout ce que j'avais fait. Mais à côté, en parallèle, je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéressais aux plantes, je m'intéressais à la méditation. Voilà, je me disais qu'il y avait d'autres choses à faire. Et lors de mon expatriation en Chine, je me suis approchée de tout ce qui était la médecine traditionnelle chinoise, qui est très très intéressante. En fait, c'est comme ça que je travaille l'énergétique. Et ça m'a titillé de plus en plus. Et dans l'expatriation suivante, au fait, au Brésil, j'ai eu un souci de santé très important. J'ai eu un cancer. Donc du coup, ça m'a fait, on va dire, tout remettre en question. Donc, bien évidemment, j'ai suivi le Mhm. parcours normal avec le médecin, mais à côté, je me suis fait accompagner par plusieurs choses. Et, euh, et je me suis, on va dire, informée. J'avais déjà cherché beaucoup d'informations sur la nutrition parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Et j'avais découvert le livre de David Sherper, Anti-cancer. Et quand j'ai lu ce livre, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je me suis dit, ah, c'est vraiment génial, quoi. Et j'ai commencé, en fait, à étudier les huiles essentielles. Et quand tu as un cancer, en fait, tu as plusieurs périodes. Et une de ces périodes, c'est une partie, la reconstruction. Ça dépend de personnes, mais en général, tu as une partie de la Mhm. reconstruction où, pour moi, c'était très important parce que, en fait, je voulais vraiment faire quelque chose qui me faisait vibrer, qui me faisait aller plus vers l'humain et profiter de tout ce que je savais. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah, moi, je vais être, on va dire, D'accord. coach de santé. Et donc, je me suis formée aussi l'essentiel. J'ai travaillé au Brésil. Je travaillais avec la nutrition. Je me suis après formée en France à plusieurs techniques. Je fais des l'EFT, je fais des fleurs des bacs. Donc, j'ai construit en fait tout un ensemble. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
Et là, en fait, je me suis dit, c'est quand même dingue, mais quand tu es entrepreneur, bah, tu as plein de choses qui t'arrivent, tu as plein de casquettes à gérer. Et des fois, tu peux être dépassé par les émotions, ou tu peux être dépassé parce que tu as une toute petite vitalité, tu tombes malade tout le temps, ou tu as tes enfants qui tombent malades et du coup, bah, tu peux pas travailler comme tu aimerais. Donc, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Moi, je voyais qu'à chaque fois, bah, j'avais une petite solution naturelle. Je me disais, ça va, pourquoi pas faire ça? Et oui, le FT. Donc, je commençais à construire des choses et je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas travailler que avec les femmes entrepreneurs? Je dis pas que c'est que les femmes entrepreneurs parce que ça serait toutes les femmes qui auraient besoin vraiment de se construire une bonne santé en 3 dimensions. Mais je me suis dit comment j'ai vécu, en fait, toutes ces étapes, bah, l'état d'esprit, tout ce qu'on travaille quand on est entrepreneur, bah, je me suis dit, voilà, je me lance comme ça et je fais ça comme ça. Donc, même si je travaille depuis 4 ans, vraiment, avec ce projet d'Aroma Coach, je l'ai lancé en octobre de l'année dernière. Donc aujourd'hui, tu accompagnes en fait Voilà. les femmes Voilà, c'est ça. entrepreneurs qui sont à travers le monde. C'est ça en fait. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que justement, tu aurais des conseils à transmettre un peu aux femmes de Tu veux des projet conseils par pratiques, rapport c'est ça? justement à ton approche? Donc, qu'est-ce que je peux dire? En fait, Oui, je ouais. pense que il y a un mot qui est très important, c'est la conscience, c'est la prise de conscience. Et je pense que quand on est femme entrepreneur, on a beaucoup de prises de conscience par rapport à notre travail, mais on se focalise jamais sur soi parce que des fois on pense que c'est pas très important. Et est-ce que moi j'amène en fait les personnes que j'accompagne à faire, c'est cette prise de conscience que c'est toi la personne la plus importante dans ton entreprise. Donc, si tu prends pas soin de toi, tu ne peux pas déjà prendre soin des autres et tu ne vas pas avoir vraiment bah, toute cette force, énergie pour bien le faire, quoi. Je dis pas que tu peux pas le faire si tu n'as pas cette prise de conscience parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont pas cette prise de conscience. Mais quand tu as cette prise de conscience, c'est encore beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il y a la prise de conscience que voilà, prendre soin de soi, c'est un levier de croissance de ton entreprise. Mieux tu es, mieux tu prospères. Et un deuxième conseil, c'est, voilà, on va dire 4 conseils. La prise de conscience. Un conseil, s'occuper de la partie physique. C'est pour ça que je divise en 3 parties, santé physique, émotionnelle, énergétique. Donc, gérer la partie physique, par exemple, par rapport à la nutrition. Qu'est-ce qu'on mange et comment on le mange, mais avec la pleine conscience. On revient toujours avec le mot conscience. C'est pas s'asseoir devant l'ordinateur et manger vite, c'est prendre le temps de manger, prendre le temps peut-être 5 minutes de se préparer une petite assiette avec des choses qui vont t'apporter plein de santé. Donc, la partie physique avec la nutrition, la partie émotionnelle, je l'accompagne avec plusieurs choses, mais une chose simple, ça peut être adopter une technique de respiration. Parce que je pense que dans notre société aujourd'hui, que c'est une société qui va contre le temps, et bah, on oublie de respirer. Donc, on est tout le temps un peu en apnée, on est un tout petit peu stressé tout le temps, et on oublie quelque chose qui est très simple, respirer. Après, il y a plusieurs techniques de respiration. Moi, je pratique la cohérence cardiaque. Donc ça, vous pouvez faire cohérence cardiaque, il y a plein d'informations. Et en fait, quand on respire, on amène de l'oxygène, ça aide au système nerveux d'être super bien, donc tu es beaucoup plus tranquille. Ça t'aide à faire une pause aussi, parce que c'est important de faire des pauses. Et autre chose, c'est que physiquement, physiologiquement, quand tu respires, tu masses tes organes internes, quand tu respires en profondeur. Donc c'est important de faire des petites pauses de respiration. Et ça va t'aider aussi à gérer tes émotions. Donc, on voit des fois pas trop, mais c'est sûr qu'il y a une action sur les émotions. Et pour la partie énergétique, qu'est-ce que je peux te donner pour la partie énergétique? Pour la partie énergétique, tu peux pratiquer la méditation. Il y a plein de sortes de méditation. Moi, ce que j'utilise beaucoup, et je pense que c'est très intéressant pour les entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est que en fait, on manque des fois de beaucoup d'ancrage énergétique. Donc, ancrage,
c'est quand on a du mal à passer à l'action, quand on oublie des choses, quand on peut pas être focus ou centralisé sur quelque chose. Donc cet ancrage énergétique, elle est très intéressante. Et par exemple, sur mon site, dans mon cadeau gratuit, je partage d'autres outils, mais il y a une petite visualisation pour l'ancrage énergétique. Donc, les personnes qui te suivent peuvent la télécharger. Et c'est vraiment intéressant avec l'utilisation d'un huile essentielle, en fait, qui va donner beaucoup plus d'impact à cette visualisation que tu fais déjà pour t'ancrer physiquement, mais aussi avec les composants chimiques des huiles essentielles. Il y a certaines molécules qui vont t'aider en fait à aller passer à l'acte, à être plus centralisé, plus aligné, plus focalisé sur toi. Voilà. D'accord, ok. Bon, donc on a retenu la conscience et puis après tout ce qui va autour avec Voilà. les différents aspects énergétiques, émotionnels et physiques. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as des petits rituels ou des petites techniques que tu t'appropries peut-être tous les jours qui t'aident Tout justement à fait. Moi, je pars dans du ta vie principe que je ne d'entrepreneur? peux pas apprendre quelque chose aux autres personnes ou aux personnes que j'accompagne si moi je ne l'ai pas fait. Donc, je pratique à peu près tout ce que je t'ai Oui, dit. Et ce que je fais, parce que je me dis en fait que on n'a pas, quand on est femme entrepreneur, on n'a pas 27 heures dans la journée. Donc, la vie, elle est quand même un peu chronométrée, malgré tout ce qu'on veut faire, c'est un peu, voilà, planifié dans le temps. Donc, ce que j'essaye de faire, des fois, ce n'est pas simple. Mon idéal, je suis aujourd'hui à me lever une demi-heure avant tout le monde. Par exemple, tous les jours, je me lève à 6h45, oui, normalement. Et bah, là, je me lève à 6h15. Et c'est du temps que j'utilise pour moi. Donc, comment je l'utilise? Je fais un petit rituel énergétique, mais ça, d'accord. c'est des applications, des exercices en EFT pour enlever les déblocages énergétiques. Quand je parle de déblocage énergétique, c'est pas un concept farfelu. En fait, c'est par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on a les méridiens. Les méridiens, ils sont en relation avec nos D'accord. organes, avec plein de choses. Donc, voilà, c'est un déblocage pour que tout fonctionne bien, pour que ton énergie, voilà, c'est beaucoup plus simple, pour que ton énergie soit en fluidité dans ton corps. Et donc, je fais quelques mouvements, je fais la respiration, je fais la cohérence cardiaque. Des fois, je fais une petite lecture qui m'inspire. Ça dépend du temps que j'ai, si j'ai une demi-heure. Mhm. Et autre chose que je fais, c'est dans tout ce rituel, c'est je me lève, je prends mon petit verre d'eau chaude, après je commence mon rituel. Et voilà, c'est une façon de commencer différent la journée en fait, de ne pas courir. C'est je prends le temps de faire ça et ça porte un peu de sérénité, ça porte un peu de tranquillité quelque part. Et ça me donne la patate parce que après t'as plein d'énergie, ça me donne la patate pour commencer ma journée et je pense que c'est important d'avoir un temps pour soi. Et dans ce temps pour soi, donc je travaille ma partie physique, ma partie, on va dire, spirituelle, pour parler de méditation et tout ça, mais aussi je travaille la gratitude, pour être dans la gratitude de tout ce que je reçois et vraiment apprécier chaque chose que j'ai actuellement. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas évoquées avec toi qui, selon toi, sont importants pour une femme entrepreneur, euh, sur lesquelles elle doit être vigilante à travers son entreprise Je et pense dont qu'on a que déjà toi tu tout dit et accompagnes? si je pouvais peut-être résumer dans une petite phrase simple, c'est la conscience. C'est la prise de conscience que prendre soin de soi, c'est pas la perte du temps. C'est gagner du temps pour se sentir mieux, pour bien accompagner les autres et pour bien prospérer son entreprise. Bon, ben, je crois que là, je ne peux rien ajouter. C'est une belle phrase de résumé. Je te remercie beaucoup, Nathalie, pour cette interview. Je vais me permettre de partager ton site internet avec cette vidéo et également ta page Facebook si tu le veux bien. Et comme ça,
toutes les femmes de projet pourront aller voir directement ce que tu proposes, aller voir ton cadeau gratuit que tu as évoqué tout à Merci l'heure beaucoup, Anne. Je et te prendre souhaite une rendez-vous bonne éventuellement journée, avec une toi. très belle réussite dans ton entreprise. À bientôt. Merci, bonne journée à toi. À bientôt.